Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième partie consacrée aux petites cassettes audio. On va commencer par les Mad Movies, Impact Mad Movies comme d'habitude. Je vais vous montrer une petite collection de DVD édition simple et collector qui était sortie dans les années 90, les années 2000, surtout les années 2000. Je vais vous montrer trois films qui sont trois films cultes pour moi en tout cas. Et je vais vous montrer un petit peu comme c'était présenté à l'époque, c'était bien avant que le Blu-ray arrive. Et puis en même temps, on regarde un petit peu les cassettes. Alors, on va voir un petit peu, regarder un petit Modern Talking, un petit Madonna, un petit Aha. Voilà, parmi les cassettes que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, elles sont. On se les regarde. On va passer un bon petit souvenir. Ça va faire du bien de se remémorer tout ça. Ça va faire du bien. À de suite après générique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau numéro de Matinee Records. Je vais vous présenter la deuxième partie de mes petites cassettes audio. C'est vrai que les cassettes audio est quand même un objet collector que beaucoup de gens ont laissé tomber pendant un moment, mais finalement tout le monde reconvoite ces objets-là. Moi, je les ai jamais laissés tomber. Je m'en suis jamais débarrassé, bien au contraire, je les ai toujours gardés avec mon Walkman. Et puis évidemment les lecteurs cassettes, les Ghetto Blasters comme on dit. Là, on va passer directement à l'Impact. Alors l'Impact 78, c'était celui avec Star Wars. 1999, Star Wars, l'arrivée de l'épisode 1, la menace fantôme. Alors que Nicolas Cage arrivait avec 8 mm de Joel Schumacher. Ça, c'est un thriller qui était vraiment étonnant. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le fameux Un plan simple, le film de Sam Raimi avec justement Bill Paxton. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y avait Payback avec Mel Gibson aussi. Le dernier Dario Argento, avec Asia Argento, c'était le fantôme de l'opéra avec Julian Sand. Les premières images du Star Wars épisode 1. Alors là, on était tous en ébullition devant l'attente de la sortie de ce film. Le Sam Raimi, Un plan simple, qui était très très bien. Alors je crois savoir que c'est peut-être, ouais, c'est 99, hein, ou 97, parce qu'un plan simple, c'est plutôt 97, il me semble. Attendez, je regarde bien le copyright. Tac, 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 tac. Là, nous sommes en février 99. Ben oui, donc Un plan simple sortait directement au cinéma, mais c'était un petit peu plus tardif apparemment. La ligne rouge, ça c'était pas la ligne verte, c'est plutôt la ligne rouge de Terrence Malick. Le 8 mm avec Nicolas Cage et tous les dossiers qu'il y avait, regardez. Pleasantville, quel beau film. Très très beau Pleasantville. Et il y avait des dossiers sur Dennis Richards, il y avait des dossiers sur Charlize Theron, sur Jennifer Lopez, Neve Campbell, Jennifer Love-Levitt, toute cette Sarah Michelle Gellar, toute cette nouvelle génération d'actrices qu'on a eu dans les années 90, Fane Johnson, Natasha Henstridge, Cameron Diaz, Salma Hayek, Penelope Cruz, évidemment, elle n'y est pas là, mais elle fait partie aussi le HK vidéo avec, ça c'était le spécial avec Jackie Chan. Qu'est-ce que c'était génial, toutes ces actrices là qu'on a eu à un moment, et qui continuent d'ailleurs, hein, qui continuent. Bon, certaines vieillissent mieux que d'autres, après c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme nous les hommes, hein. Et là on avait Virus avec, le fameux Virus avec Jamie Lee Curtis, oh là là, Dr. Wrong en Amérique. Je découvre par moments les Mad Movies et les Impacts, en même temps que vous, parce que je les ai pas forcément feuilletés un peu avant, voilà. Celui-là, qu'est-ce qu'il était bien. J'adorais cette collection. Et le Mad Movies 128, avec Blair Witch 2. Alors là, nous sommes carrément dans l'année 2000. Alors j'avais vu le premier au cinéma en 99, j'ai vu le deuxième aussi. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir. Le premier est 1000 fois plus prenant. Le deuxième était pas mal non plus, s'il avait été réalisé dans d'autres conditions. Mais bon, c'était pas mal non plus. Le Grinch, on est en 2000, là, ouais, en 2000. En 2000. Chicken Run, Dinosaur, c'était le dernier Disney à l'époque. Le Livre des Ombres, donc voilà, Blair Witch 2, qui était sympathique, mais bon,
Ça n'a rien à voir avec le premier qui était le premier a été un véritable coup de massue. Moi, je l'avais vu au cinéma à 23h. On était une bande de 5-6 copains et copines. 23h, on est ressorti de la salle. Il était 1h du matin environ, 1h15, 1h30. Et il faisait nuit. Et je peux vous promettre qu'une fois que vous avez vu le projet Blair Witch, vous n'avez pas envie d'aller vous balader dans la forêt. Même si vous êtes 5 ou 6. Hein. Même. Vous n'avez pas envie d'y aller. Les dossiers de la Hammer, oh là là, Christopher Lee. Ça, évidemment, hein, vous savez à quel point j'adore ce genre de film. Je vous ferai une présentation de tous ces films-là que j'adore. Alors, je vous avais déjà montré toute la collection British Terrors, mais et puis d'autres films aussi. Mais un jour, je ferai un truc spécial que sur la Hammer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et il y a aussi les films de la Amicus aussi qui étaient très très bien. Donjons et Dragons avec Bruce Payne, pardon. Ils ont presque le même nom tous les deux. Mais bon, c'était pas une réussite, malheureusement, les effets spéciaux étaient un peu gâchés. Celui-là était sympa, à l'aube du 6e jour. C'est pas le meilleur Schwarzy, mais il était sympa. La planète rouge, avec Val Kilmer, on avait un dossier sur les séries animées, Ulysse 31, Sankukai. C'est quand même c'était vraiment quelque chose, tous ces trucs. Alors, quel souvenir. Crocodile. Et là, vous avez le fameux dossier fantastique, le guide du fantastique, qui était présenté au départ par Jean-Pierre Peuters aussi, qui nous avait fait encore un guide fantastique génial. Les anciens numéros qu'il fallait commander, le Craignos Monster de Jean-Pierre Peuters, toujours. Regardez-moi ça. Ces effets spéciaux, ces maquillages, ce practical, c'était génial. Des rayons laser. Alors, on avait les premiers DVD, c'était les premiers DVD, enfin, on était en 2000, donc le DVD commençait un petit peu à prendre de l'ampleur. Sleepy Hollow, toujours en cassette VHS et en DVD, vous voyez, le collector. Le film l'événement, j'avais adoré Sleepy Hollow. Une nuit en enfer 3, d'ailleurs, je vais vous présenter le premier en collector, là, tout à l'heure. Et La Maison de l'horreur, qui était un très bon film. Stigmata aussi, était pas mal, avec Gabriel Byrne. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Puis il y avait aussi Patricia Arquette dedans, qu'on avait vu dans Freddy 3, qui avait joué dans ce film. Allez, on attaque. Les collectors DVD Blu-ray. Pour les collectors DVD Blu-ray, souvenez-vous de cette collection. Alors, il y avait plein de films. Hein. J'en ai sélectionné 3 comme ça, parce que ces 3-là, je les adore. À l'époque, on avait ceci. Regardez, je pense que vous vous souvenez tous de ça dans cette collection Hollywood Pictures, l'édition spéciale avec Rock, où ils avaient mis le visuel de Rock, la fiche cinéma en fait, et vous aviez dedans donc quelques petites bandes annonces, les coulisses du film, où là vous aviez, c'était vraiment des petits, voilà, des petits DVD collector maintenant, parce que la plupart de ces éditions là, pour les retrouver, c'est pas facile. On peut les trouver dans des trocs de Lille, pas cher, mais ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui s'en débarrassent pas. Celui-là, c'est quand même très dur de se débarrasser d'un film comme celui-là, Rock de Michael Bay avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, un de mes films d'action préférés, 1996, un an après Bad Boy et 2 ans avant Armageddon, parmi les films de Michael Bay. L'édition collector de DVD. Alors on pouvait prendre celui-là. Si vous vouliez prendre quelque chose de plus raffiné, de plus complet, vous aviez le collector. Voilà le fameux collector de Rock. Regardez comme il était beau, il est magnifique, hein, il est superbe. Que j'avais pris à l'époque, je me suis dit tiens, bon voilà quoi. C'était un petit peu, regardez l'affiche à l'intérieur, et vous aviez les 2 DVD à l'intérieur, avec les 2 visuels. Alors attention, hop là. Voilà la fameuse scène avec Ed Harris. Cette fameuse scène qui, d'ailleurs, ça c'est une scène qui est très explosive d'ailleurs. Et vous aviez dedans des tas de bonus. Alors là, il y avait le film avec tous les bonus du lot DVD. Puis alors là, vous aviez le secret de la production, promotion, archives, le bêtisier, documentaire, les secrets d'Alcatraz, interview de Jerry Bruckheimer. Voilà. Vous voyez un petit peu les collectors qu'on avait à l'époque. C'était superbe. Rock. Le deuxième dans cette collection, dans cette sélection, celui-ci, que j'adore. Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, un film fantastique. Et puis fantastique, c'est le cas de le dire. Hein. Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. J'adore ce film. Voilà l'édition simple qui était sortie avec le DVD et quelques bonus à l'intérieur. Le petit flyer avec toute la collection Hollywood Video. Et il y avait cette... Alors là, ils ont carrément repris le vrai visuel. D'ailleurs qui est tout brillant là, vous voyez,
Ils ont repris le vrai visuel. Avec dedans, ça c'est génial, petit livret, avec dedans le DVD donc de tout à l'heure, et vous avez le film du film Full Tilt Boogie, qui est en fait le film du tournage, la genèse du tournage du film entière. Alors là, vous avez un documentaire qui dure pratiquement 2h30 sur tout le tournage du film, du premier jour de tournage jusqu'à sa sortie avant-première au cinéma. Alors là, vous avez vraiment un documentaire sensationnel. Vraiment, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. Voilà. Celui-là de collector, si un jour vous y tombez dessus, prenez-le, parce qu'il est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et parmi... Alors là, c'est une autre édition parmi mes préférés. Bon, là, ce n'est plus Hollywood Video, c'est chez Film Office. Il y a celui-ci qui est sorti en DVD il n'y a pas longtemps dans Man Movies, et puis d'ailleurs il est sorti en collector Blu-ray aussi et en 4K. C'est Le Vampire de John Carpenter, bien sûr, hein, avec James Wood. J'adore ce film, cette espèce de western vampirique, western moderne, on va dire. Hein. On est en plein cœur du désert, le désert du Texas. Je m'en souviens plus. Attendez. Ouais, c'est un western. Attention, regardez. Premier film de vampire tourné comme un western, mais c'est énormissime, énormissime. Et les répliques dedans sont absolument magnifiques. James Wood, la version française, j'adore. Hein. Daniel Baldwin, Sherry Lee, Thomas Ian Griffith qui fait le rôle du vampire, justement, du chef vampire. La bande originale est foudroyante. J'adore la bande originale. Elle est entièrement composée par John Carpenter. Et là, vous avez le fameux collector qui était sorti aussi. Voilà le collector de vampire à l'époque. Et pour regarder cette jaquette aussi, elle est magnifique celle-là. Hein. Pas mal, hein. Voilà. Je crois qu'ils ont utilisé celle-là, oui, pour le collector Blu-ray récemment. Il me semble que c'est ce visuel, ouais. Regardez-moi ça, il est magnifique. Alors là, vous avez évidemment les commentaires audio, les portraits de John Carpenter, inédits, 50 minutes, des interviews, filmographie, des bandes annonces. Il y a Vampire et Ghost of Mars notamment, voilà. Mais ça, c'est vraiment un film... Ah oui, je me souviens, je vais vous montrer, attendez. Là, c'est le DVD avec les bonus. Ça, c'est le DVD avec le film. Yop là, voilà. Ah oui, c'est ça, regardez, je vous montre. Je travaillais dans un vidéoclub pendant quelques temps, et donc des fois au vidéoclub, on avait des petits gadgets. Alors là, voilà, groupe sanguin, tous égaux face à Vampire, alors A+, A+, c'est sympa, voilà. Carte groupe sanguin et facteur Rhésus. Nous vous conseillons de conserver sur vous cette carte de groupe sanguin. La connaissance de votre groupe facilitera les statistiques du grand maître Valek lorsqu'il vous saignera. Évidemment, c'est signé par Film Office. C'était sympa, regardez, voilà, la fameuse carte du groupe sanguin, Vampire, la carte du groupe. Alors vous avez évidemment fantastique, 1h40, vous avez tout. Le premier prélèvement étant fatal, il n'y aura pas de deuxième prélèvement, bien évidemment. Voilà, tout droit réservé, merci d'arriver, regardez, le coup bien dégagé. Ça c'était génial, on avait plein de petits trucs comme ça dans le vidéoclub quand je bossais. Et voilà, prélèvement effectué il y a 600 ans, donc j'espère que... Mais écoutez, j'espère que vous aviez de l'argent à ce moment-là. Moi aussi, il y a 600 ans, quoi. Est-ce que les banques existaient il y a 600 ans? Peut-être, je sais pas. Enfin bref, voilà. Je ne me suis pas posé la question, je l'avoue. Voilà, c'était une petite carte spéciale. C'était pour la promo du film, pour la sortie. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on avait eu. Par exemple, admettons, pour le film Le Dentiste, on avait reçu un stylo, un beau stylo avec le logo Le Dentiste. Dedans, il y avait un liquide jaune. Et vous l'allumez comme ça, vous l'ouvrez comme ça. Et en fait, c'était une seringue avec l'aiguille et la pointe au bout. Une vraie seringue. Comme ils ont les dentistes. Mais il était comme ça, quoi. Putain, je sais plus où je l'ai mis. Franchement, si un jour j'y retombe dessus, je vous le montre. Une seringue en stylo, c'était pour la promo du dentiste. Et il y a plein d'autres gadgets. Un jour, je ferai une vidéo où je vous montrerai quelques petits gadgets que j'ai eu comme ça. Voilà. Voilà, donc Rock, Union d'Enfer, Vampire. 3 collectors. Allez, on les met devant les collectors. Et on passe de suite aux cassettes audio. Allez, pour les cassettes audio, allez, écoutez, on va démarrer fort hein, avec celle-ci. Qu'on m'avait donné, un ami m'avait donné cette cassette. The Cure, il aimait pas. Bon, mais écoutez, il aimait pas, moi j'aimais. J'ai pas dit non. Ça s'appelle The Cure en live and Curiosity, Concert and Curiosity. Cure Anomaly 1977-1984 avec plein de titres live et des titres inédits. Celle-là de cassette de The Cure est absolument excellente. Je l'ai souvent écoutée dans la voiture. Je me suis régalé.
Alors vous avez des petits flyers à l'intérieur, hop, hop, hop. Hop, on va y aller, hein. Il y a des photos, toutes des photos en noir et blanc. Celui-là est sorti en CD, et je crois qu'il a été édité en vinyle aussi, bien évidemment. C'est sorti en 84, c'était juste avant l'album The Head of the Door. Toujours en cassette, 1981-82. Le groupe Tom Tom Club, c'était un groupe fusionnel avec le groupe Talking Heads qui avait formé ce groupe justement avec un autre groupe, je crois qu'ils étaient partis dans les îles et ils avaient fusionné avec un autre groupe et ils avaient formé ce groupe Tom Tom Club. Vous avez sorti des tubes comme Warding Rapping Good ou alors il y avait le fameux Genius of Love qui est mon préféré. Voilà l'album qui est sorti aussi en vinyle à l'époque, chose en CD je sais pas, mais c'est l'album tout simplement de Tom Tom Club. Alors ils ont sorti d'autres albums bien sûr, hein, mais là c'est le tout premier, 1981-82. Et là, vous avez donc le fameux Warding Rapping Good, Genius of Love. Il y a un morceau que j'aime beaucoup, il y a Under the Boardwalk, qui était une reprise. Le premier album de Tol Talk, oui, Tom Tom Club. Tol Talk Club, ça aurait pu être. Voilà, tout simplement. Tom Tom Club, superbe. Très très bon. C'est très funk, c'est très punk, c'est très pop, c'est très new wave, c'est vraiment dingue. Par moments, ça part en délire totalement, j'adore. Un groupe que j'adore, Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome, le premier album. Ici, et là le deuxième album Liverpool, leur 84, 86. Voilà leur première. Alors regardez, la cassette est toute transparente, géniale, superbe. Les sons sont très très bons. Et là vraiment vous aviez évidemment tous les tubes de Frankie Goes to Hollywood, hein, Relax, Two Tribes, The Power of Love, Welcome to Pleasure Dome, la reprise de Born to Run de Bruce Springsteen, War aussi. Enfin voilà, c'est un très très bon album en cassette. Il est là. Et puis vous avez aussi les petits. L'intégral, voilà, à l'intérieur, plein de petites photos du groupe. Regardez. C'était génial, ça, hein. Quand on achetait des cassettes, on dépliait. Alors, des fois, vous avez des dépliants qui étaient très, très petits. Il n'y avait pas grand chose, mais des fois, vous aviez de très jolies photos. Et là, vous avez l'album Liverpool. Le deuxième album des Frankie Goes to Hollywood. Liverpool avec Rage Hard, notamment. Le fameux Warriors of the Wasteland, il y a Watching the Wildlife, voilà, c'est un très très bon album. Un morceau que j'aime beaucoup, c'est For Heaven's Sake aussi, j'aime beaucoup. Bref, très très bon album aussi, 1986. 1984, ben justement, voilà, j'ai fait une allusion tout à l'heure avec Tom Tom Club. Tol Talk, It's My Life, le deuxième album, la bande à Mark Hollis. Là, alors là, ça a été un carton pour eux, un carton total. Avec Such a Shame, It's My Life, Dum Dum Girl. J'aime beaucoup The Last Time. J'aime beaucoup It's You, Tomorrow Started. C'est une de mes préférés. Et le slow René est absolument divin. Mais vraiment divin. Je ne vous dis que ça. Deuxième album des Communards avec Jimmy Somerville, Red. Le fameux album sorti en 87. Après leur premier album de 86, évidemment, 86, ouais, c'est 86. Le fameux Red, donc avec dedans on retrouve Tomorrow, Never Can Say Goodbye. Je vous avais présenté justement cet album, je vous l'avais présenté avec Jimmy Somerville et Richard Coles. Je vous l'avais présenté en CD il y a quelques temps quand je vous avais montré les titres, les CD de Jimmy Somerville avec les best-of notamment et de Bronski Beat. Simple Minds, un de mes albums préférés. Et un de mes groupes cultes, j'adore Simple Minds, je suis très très fan, j'ai le CD, j'aimerais bien le trouver en vinyle celui-là d'ailleurs, qu'est-ce que je l'ai écouté celle-là, le fameux Glittering Prize, Simple Minds 81-82, le best-of sorti en 1992, avec tous les tubes, Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Sanctify Yourself, regardez cette brochure là, magnifique, allez je vous le passe, c'est superbe, il n'y a que la cassette qui a ça, hein. Même sur le CD c'est pas comme ça. Sur le CD, tout est coupé en morceaux. Si vous voulez voilà, l'intégralité de cette image, en fait, il faut avoir cette cassette. Voilà. Le best-of de Simple Minds, sorti en 92, Glittering Prize, en cassette audio. Quand je l'ai écouté, c'est la première fois. Oh là là. Il y avait des morceaux que je connaissais pas trop, que j'ai découvert avec le temps, comme Waterfront. J'adorais Love Song, évidemment, je la connaissais. Someone, Somewhere in Summertime. Il y a aussi le fameux Belfast Child. Il y a Let There Be Love, une de mes préférées, Mandela Day. Bref, celui-là, c'est un album à posséder. Toujours dans la New Wave, je vais vite passer parce que je vous ai déjà présenté
tous leurs albums à ce groupe-là, les Tears for Fears, le Hurting. Si vous voulez voir toute l'intégralité des Tears for Fears, remontez sur mes vidéos et vous verrez les 4 vidéos que j'ai fait sur Tears for Fears. Il a fallu que je fasse carrément 4 volumes. L'album The Hurting de 1983, l'album, le mini EP que je vous avais présenté de Mother's Talk, qui est en fait un mini EP avec des titres version longue, un mini maxi en version cassette en fait, de Mother's Talk. Le deuxième album, Songs from the Big Chair. Je vous les montre en détail dans les 4 vidéos que je vous ai montrées. The Seeds of Love, le fameux troisième album. Le Tears Roll Down, je ne l'ai pas, mais j'ai le Elemental de 93. Superbe. 95, Raoul and the Kings of Pain, le 5e album, sorti en 1995. Très très bel album. Et 96, il y a le Saturnine Martial and Lunatic, qui est en fait un album de phase B. Voilà, ils disent nouvel album, mais en fait non. C'est des chansons inédites, jamais sorties en album, certes, mais ce sont que des titres issus de phase B de 45 tours, de maxi 45 tours. Très intéressant à avoir. 4e album du groupe Alphaville, Prostitute. Alors après Forever Young, Afternoons in Utopia et Breathtaking Blue en 94, ils sortiront ce 4e album qui fait partie pour moi du top 5 des plus grands albums que j'ai entendus dans ma vie. C'est pop, c'est sombre, c'est triste, c'est joyeux, c'est coloré, c'est noir à la fois. C'est l'album le plus sombre qu'ils aient fait, mais c'est l'album le plus beau qu'ils aient fait. Pour moi, c'est leur album le plus inspiré, je trouve. Je vous montrerai à l'occasion les éditions collector, car cet album, je l'ai en CD, je l'avais acheté à l'époque en 94, mais il a été réédité en édition collector en 2023, double CD, et bien sûr, il est sorti en vinyle pour la première fois en 2023. Je vous montrerai ça. Vous allez voir, c'est une merveille dans un spécial Alphaville que je ferai certainement en 2 parties. The Police, et évidemment le groupe de Sting, The Police, Every Breath You Take, le premier best-of sorti en 1986. Là aussi, on a tous les tubes. Roxanne, Can't Stand Losing You, So Lonely, Message in a Bottle, Walking on the Moon. Bref, là vous avez tous les tubes de Police. 1985, le 9e album, je crois, oui, je crois que c'est le 9e album, le 10e album. Bah, attendez, je vérifie. Le 9e album sorti des ZZ Top, c'est en 1985, puisqu'après, il y aura l'album Recycler, qui sera le 10e album sorti chez Warner. Afterburner des ZZ Top, un de mes albums préférés. Un album absolument dingue. Voilà, c'est très 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 puissant musicalement parlant. C'est très 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 bon. Attendez, on va faire ça. Regardez, je vous montre la petite brochure qui est à l'intérieur, où on voit le visage de nos 3 congénères. Ils sont ici. Billy Gibbons, Dusty Hill, et là vous avez Frank Baird. Voilà, en plein cœur de l'espace, Afterburner, quel album magnifique. Sleeping Bag, Stacious, il y a le fameux titre Rough Boy, le fameux slow Rough Boy, mais moi j'adore aussi dedans Planet of Woman, I Got the Message, Delirious, Walk Up With Wood, c'est une tuerie. Et il y a aussi lui, évidemment, Eli Robert David Fitoussi, alias FR David, où là vous avez cette compilation sortie en 1999 que j'ai d'ailleurs en CD. Je l'ai en cassette aussi, je l'avais acheté pour la voiture. C'est une compilation de remix en fait, il y a tous ces tubes dedans. On retrouve bien évidemment 2 ou 3 versions dont l'original The Words. Alors attendez, il y a plein de petites photos à l'intérieur, je crois, il me semble. Il y a les textes, non, il n'y a pas de photos. Par contre, il y a beaucoup de photos sur le CD. Par contre, dans la version CD, il y a des photos. Attendez, je vais le poser directement. Youps, on va y arriver. Alors donc, dans cette compilation, vous avez des versions remix et des originaux aussi, bien sûr, de Words, de Pick Up the Phone, il y a Sahara Night, il y a I Need You, il y a et des reprises, évidemment, il y a la fameuse reprise de Al Stewart, le fameux Year of the Cat, qui est génial. Il y a I'm Not in Love du groupe 10cc, I Like Shopping de Gazebo. C'est un très 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 bon album, si vous arrivez à le retrouver, parce que retrouver des albums de FR David, c'est pas évident. On part en Norvège, évidemment, en Norvège avec ces 3 cassettes de AA. Alors, je n'ai pas tous leurs albums en cassette. J'ai le 3e album, Stay on This Road, sorti en 1988, qui est un très très bon album où dedans on retrouve évidemment des tubes à la peine, hein, le fameux The Living Daylight, le thème de James Bond, Tu n'es pas joué en 87. Mais il y a aussi Stay on This Road, The Would Not Move the Body, il y a Touchy, il y a You Are the One, un album comblé de hits. Et puis il y a aussi en 1995 cet album que j'ai, un album solo du chanteur Morten Arquette qu'il avait fait en 95, ça s'appelait White Seed. C'est son 2e album puisqu'il avait fait un album en norvégien, mais c'est son premier vrai album international
chanté en anglais, sorti chez Warner à l'époque. Voici Wild Seed, le premier album qui était sorti juste après l'album en 93, son album Memorial Beach, le 5e album du groupe a-ha. Et lui, il avait fait son premier album solo international à ce moment-là. Nous sommes en 1995. Un très très bel album. C'est un album pop rock. J'ai beaucoup aimé. Alors, des morceaux peut-être que j'aime un peu moins, c'est un petit peu dans la lignée quand même de l'album Memorial Beach. Alors beaucoup diront que c'est du a-ha, c'est du sous-a-ha, c'est du a-ha en moins bien. Mais moi je trouve que cet album est très bien. Alors c'est vrai que c'est un son très pop rock, un petit peu folk rock aussi, mais c'est très intéressant et une très très belle voix comme d'habitude. Alors dedans vous avez Spanish Steps, vous avez Broski Tune, il y a Ready to Go Home, il y a Lay Me Down Tonight, Tell Me What You See, A Kind of Christmas Card, un très très bel album. Los Angeles aussi, j'aime beaucoup. Et il y a cet album-là, le 6e album, Minor Earth Major Sky, sorti en avril 2000. Après 5 ans d'absence, le groupe revenait avec ce 6e album que j'avais réussi à dégoter en cassette à l'époque. Et alors là, dans la voiture, je vous dis pas le nombre de fois où je l'ai écouté celle-là. Pétard. Voilà, le groupe a-ha, donc c'était Memorial Beach en 93. 7 ans plus tard, 7 ans plus tard, ils reviennent avec Minor Earth Major Sky, leur 6e album. Et voici l'édition cassette qui est devenue très très rare avec le temps. Maintenant, ces éditions cassettes là, je crois qu'on ne les retrouve plus. Et puis il y a aussi cette cassette Wham, fantastique, qui est absolument magnifique, sortie chez CBS à l'époque. Le tout premier album de Wham avec Club Tropicana, Bad Boys, Wham Rap. Il y a le fameux Young Guns aussi qui était très très bien. Et cet album de George Michael que j'adore. Le 2e album en solo, le fameux Let's Stand Without Prejudice. Je vous parlerai un peu plus de cet album dans une vidéo que je ferai sur Wham et sur George Michael. Mais quel très très bel album, sorti chez Epic. George Michael, je crois qu'il y a la photo de George Michael dedans. Oui, celle-là, elle est magnifique. Voilà, magnifique album, Let's Stand Without Prejudice, qui est sorti 3 ans, en 1990, 3 ans après Fate, qui est sorti en 87. Et puis on a un des potes de George Michael, évidemment Elton John, avec cette compilation Love Songs où il y a tous ses plus grandes chansons d'amour, ces slow, ces superbes slow, les plus belles ballades d'Elton John dans cette compilation. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent avoir cette compilation en CD. Moi je l'avais trouvé en cassette à l'époque. Une chanteuse que j'ai toujours adorée, Laura Branigan. J'adore Laura Branigan, pour moi c'est une des meilleures. Self Control. C'est l'album qu'il avait, c'était son 3e album. On retrouvait notamment le titre Self Control, la reprise de l'italien Raf. Et il y avait de Lucky One aussi qui était très connu. Et il y a un autre morceau qui est très connu aussi, Ti Amo, parce qu'elle avait repris Ti Amo notamment et Gloria de Umberto Tozzi. 1986, le 3e album de Madonna, True Blue en cassette. Quel bonheur d'avoir cette cassette avec le petit autocollant, vous voyez. Comme quoi, quand on avait ceci, ça veut dire que le prix était plus bas. Voilà, le fameux True Blue, qui a été un gros succès pendant le courant de l'année 86-87. Alors dedans, on y retrouve évidemment des hits formidables. Hein. Le fameux Live to Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart. Il y a La Isla Bonita notamment. Hein. True Blue, bien sûr. What's the Party, j'aime beaucoup. Bref, c'est un très très bon album, très pop, très ensoleillé. Cet album, alors, demandez de choisir entre Madonna et Kim Wilde. Oui, j'adore Kim Wilde, je suis très très fan de Kim Wilde et cet album, c'est pour moi l'un des plus aboutis qu'elle avait fait en 1988, le fameux Close, où dedans vous aviez, alors, regardez les photos, elle est magnifique. Hein. Moi, Kim Wilde, ça a toujours été entre Kim Wilde et Sandra, mon cœur balance. Voilà, voilà Kim Wilde, l'album Close était magnifique, hein. Superbe. Puis alors l'album, c'est une bombe. L'album, c'est une bombe. Je crois que c'est son 6e album. Et dans cet album, on retrouve évidemment You Came, Never Trust a Stranger, Hey Mr. RLH. Il y a le fameux 4-Letter Word que j'ai en maxi 45 tours d'ailleurs, pardon, je ne vous l'ai pas mis en face. Tac, je vous l'ai mis là. Ouais. Et là, vous aviez une version maxi de Hey Mr. RLH. Moi, une de mes préférées, c'est celle-là. Stone. Vous voyez Stone? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas sortie en single, celle-là. C'est vraiment dommage. Et pour finir, il y a cette cassette que j'adore, Kylie Minogue, le 3e album, elle aussi magnifique. Ses 2 premiers albums étaient merveilleux, celui-là est très très bien, avec le fameux, la cassette est toute blanche, ah oui, sortie chez CBS à l'époque. Les cassettes étaient toutes blanches, on a Better de David You Know, il y a Stay Back in Time, What Do I Have to Do, il y a le fameux Chucked aussi. Ça c'était les singles extraits de ce 3e album, Rhythm of Love. Et
Il y a ces deux-là aussi. Alors ça, c'est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe que j'ai toujours aimé. Je vous ferai des vidéos aussi sur ce groupe. Alors, les boîtiers sont un petit peu usés, vous voyez. Je les ai beaucoup écoutés. Le 7e album de Modern Talking, Back for Good, qui était en fait le grand retour en 98 des Modern Talking, avec un petit peu plus de poids, les cheveux un peu plus courts et des morceaux entièrement remixés. Il y a 4 titres inédits. Le fameux Back for Good, très bon album avec, donc évidemment on retrouve tous les tubes du groupe et des titres inédits comme I Will Follow You, il y a Don't Play With My Heart, il y a We Take the Chance, entre autres. Très bon best-of album, nouvel album et best-of, ça fait à la fois album remix, best-of et nouvel album. Et cet album-là qui sortira 98, 99, un an plus tard, Alone, le 8e album de Modern Talking avec Dieter Bohlen et Thomas Enders. Voici donc cet album You're Not Alone. Il y a le fameux Sexy Lover. Moi, il y a quelques titres que j'aime beaucoup dans cet album. J'aime beaucoup le For Always and Ever. Elle est très bien. Elle est entièrement composée, musique et paroles, par Thomas Enders. Voilà cette cassette Alone. Et vous aviez à la fin un bonus track. Ça s'appelle Space Mix. Alors là, vous avez un méga mix qui dure plus de 17 minutes. Ça, c'est énorme. Vous l'avez. Ce qui est marrant, c'est que vous l'avez sur le CD et vous l'avez aussi dans le 33 tours, dans le vinyle. Je vous montrerai d'ailleurs, je ferai deux vidéos spéciales sur Modern Talking. Je finis en beauté avec, eh oui, il fallait que je finisse quand même en beauté. Et ça, c'était la cassette que j'avais offert à ma maman, parce qu'elle adorait David Hasselhoff en tant qu'acteur, K2000, mais elle aimait bien aussi en tant que chanteur, Looking for Freedom notamment. Et donc je lui avais acheté le 45 tours, et puis j'avais pris l'album, la cassette de l'album, Looking for Freedom. Et oui, eh bien, vous allez rire, mais franchement l'album est très bien. Moi je trouve qu'il chante très bien, les chansons sont très belles. Il y a pas que des slows, il y a aussi des chansons en rythme et des chansons qui bougent, mais c'est très bien. Moi je trouve que l'album est très bon. Il y a peut-être 2-3 titres un petit peu pompeux, ça je l'avoue. Là il y a tous les textes, voilà. Mais Is Everybody Happy est très bien. Lonely is the Night est un superbe slow. Après il y a Je t'aime Is I Love You, il y a Shattered Hearts, Yesterday's Love qui a un côté très country que j'aime beaucoup. Et puis le fameux Looking for Freedom, Flying on the Wings of Tenderness, celle-là elle est magnifique, j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est un album qui est très sympa. Et quand on écoute ça dans la voiture, on se dit que finalement Peter il avait une sacrée voix quoi. Il avait une sacrée voix, le David. Voilà. Bien écoutez, on se voit la semaine prochaine, vendredi, pour la 3e et dernière partie des cassettes audio de ma petite collection de cassettes. Et ensuite, on attaquera plus tard, le vendredi d'après, une trilogie sur toute ma collection Top 50. Alors là, il y a encore plein de petits trucs que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez, on se fait le petite conclusion. À de suite. Et bien voilà, j'espère que ces petites cassettes audio vous ont plu. Il y aura une 3e partie la semaine prochaine. On terminera avec, ça fera une petite trilogie. Et ensuite, on fera 3 parties consacrées à ma collection Top 50. Vous savez qu'il y a des coffrets CD qui sont sortis du Top 50, mais il y a aussi des livres qui étaient sortis entre 2014 et 2017 avec un CD inclus, avec toute l'histoire du Top 50. Ça sera après. La semaine prochaine, on se fait la 3e partie avec les cassettes audio. Et ensuite, il y aura 3 vidéos consacrées au Top 50 avant de partir cet été au mois d'août à la plage, des vacances quoi. Des vacances. Et bon, par contre, moi, en parlant de vacances, aujourd'hui, c'est une journée de repos. Et pour ma journée de repos, je n'ai pas réussi à démarquer les films que je voulais voir. Finalement, je me ferai les 3. Le Vampire de Carpenter, Union en Enfer de Robert Rodriguez et le The Rock de Michael Bay. Ces 3-là sont des purs chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est des purs chefs-d'œuvre. Je vais me les refaire. Les 3. J'ai l'après-midi tranquille. Après-midi, cinéma. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Madsine Records. À bientôt les mads.